Coucou les gens, c'est Marius, j'espère que vous sentez bien, en tout cas moi ça nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma toute première vidéo sur un dessin animé, mon dessin animé préféré, je parle bien entendu du Roi Lion. Comme je l'ai annoncé plusieurs semaines avec une vidéo annonce, je vous avais dit que je ferais des théories sur des dessins animés. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas d'âge pour aimer les dessins animés qui nous ont complètement chaviré notre enfance, en bien comme en mal. Parfois, sortir des théories sur des dessins animés peut te nuire. Seulement, non, je pense qu'on peut faire de quoi. Et encore, il y en a d'autres. Mais le Roi Lion, c'est vraiment mon dessin animé préféré. Tout le monde le connaît. Tout le monde. Et on connaît tous également cette scène. Longue vie au roi. Cette scène fait trop pleurer, oui. Bon, cette vidéo concerne une théorie sur un personnage que j'aime beaucoup dans ce dessin animé. Je parle bien sûr de Nala. Nala qui est la compagne de Simba, la mère de Kiara, Koppa et Kion. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Kion. Je vais dire comme ça. Hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires que si je me trompe sur la prononciation. C'est pas un souci. Je me fâcherai pas, mais je peux me tromper. En tout cas, je parle de son père. Oui, je sais, on l'a déjà vu, va-t-on dire, dans la garde du lion. Mais on a vu que cette apparence. On ne sait pas exactement qui il est. Et encore moins comment il a vécu, enfin son prénom, quoi. On connaît rien que dalle, nada. Et comme le Roi Lion, mon dessin animé préféré et que j'adore parler dessus à l'époque, bah maintenant, voilà, c'est ça, c'est des théories que je fais. Et ce serait plutôt une analyse parce que dans cette vidéo, je vais parler de plusieurs cas et également de qui pourrait être ce lion. Parce que j'ai mon idée là-dessus. Mais avant ça, il faut savoir que le débat Le Père de Nala était archi débattu par le fandom du Roi Lion. J'allais dire une connerie, excusez-moi. Que son père pouvait être quelqu'un qu'on connaissait déjà. Parce que les noms qui ressortaient c'était Mufasa, Scar, Ni, Léo ou même un inconnu. Seulement bon, maintenant qu'on a ce gars, ce lion, on peut spéculer des trucs dessus. Mais avant ça, je vais vous parler des noms que j'ai cités précédemment, pourquoi les gens l'imaginaient ainsi. C'est toujours d'actualité, pour une bonne raison que j'expliquerai après. Mufasa, d'abord Mufasa pourrait être en effet le père de Nala pour plusieurs choses. Parce que c'est le roi. Et que normalement, dans une meute de lions, seulement le roi peut s'accoupler avec toutes les femelles. Et il ne se contente pas d'une seule. Contrairement à Mufasa qui a Sarabi. Et je suis convaincu qu'il n'a aucune raison d'aller après une autre lionne. Et ça voudrait dire que d'un ce côté, Simba et Nala sont demi-frères et sœurs. Dégueulasse, oui, mais les gens qui ont pensé à ça ont dû avoir leur enfance brisée d'une manière phénoménale. Je suis désolé pour vous, mais moi je suis sûr que ce n'est pas ça. Enfin, maintenant qu'on sait qui il est, donc c'est sûr que c'était pas ça. Mais voilà, dans la vraie vie c'est possible. Mais pour un dessin animé pour enfants, non. Pour un bon truc je parlerai après. Le deuxième cas, Scar. Scar, qui est le frère de Mufasa, il est également le deuxième lion du clan. Lui et Mufasa, les deux frères, sont les deux seuls lions du clan, en tout cas ceux qu'on voit dans le film. Dans le fandom du Roi Lion, les gens ont tendance à mettre Scar et Sarfina ensemble, le fait qu'ils soient les parents de Nala, ou même du petit frère de cette dernière, Meitu. Je ne sais pas si je prononce bien, mais il y a pour plusieurs raisons que Scar n'a pas pu être le père de Nala. La première, c'est que ça aurait été la cousine de Simba. Et ça aurait fait encore de l'inceste. Donc ça aurait été dégueulasse. Et d'un côté, le Walt Disney n'aurait pas toléré ça pour la bonne raison. Parce qu'à la base, Kovu devait être vraiment le fils de Scar. Mais après, ils ont fait en sorte que ce soit juste son fils adoptif. Pour pas qu'il y ait d'inceste avec Kiara.
Donc bon, vous voyez, ça peut pas être Scar non plus. Pour l'autre raison qui va suivre, sur le fait que dans une scène supprimée du Roi Lion, Scar séduise Nala. Vouloir faire d'elle sa reine et avoir des lionceaux avec elle. Ça aussi c'est dégueulasse. Oh bon sang. Enfin. Donc, vous voyez, c'est impossible. Concrètement, c'est impossible. Mais bon, il y a aussi un cas, j'en parle après. Ensuite, Ni, qui est un jeune lion vagabond qui sauve Nala des hyènes dans le bouquin Nala's Dare, le courage de Nala. C'est clairement impossible qu'il le soit pour une bonne raison. À ce fait-là, il est adolescent, c'est-à-dire que sa crinière commence à peine à pousser. Et que Nala était un lionceau à ce moment-là. Donc, quand Nala est née, logiquement, Ni aurait été un lionceau. Et c'est impossible dans cette logique. Beaucoup y ont cru à ça, en pensant que c'était normal, sa crinière ne poussait pas parce que c'est faculté, je sais pas, mais normalement, les crinières chez les lions poussent, non? Parfois, ça arrive que non. Ensuite, quatrième, Léo. Léo qui était soit appelé Méga ou Léo, mais que son nom officiel est Léo. Bon bref, de ce côté-là, les gens imaginaient à 100% que c'était le père de Nala pour une bonne raison. D'ailleurs, Léo, je vous le recite, c'est un lion qui apparaît dans le livre Vulture, la bande à vautours, où il parle ou se moque de Copa. Mais ça a l'air plutôt, il a l'air plutôt de se moquer. Et un grand-père ne se serait pas moqué de son petit-fils. Bon, mais bon, jusqu'ici, je vous admets que avant cette histoire, j'ai pensé que c'était réellement lui son père. Bah, de plus, si on regarde bien, Méga peut avoir vraiment les couleurs de Nala. Puis Sarafina, la mère, qui est extrêmement... Bah, ressemble beaucoup à sa fille, quoi. On a déjà vu cette métaphore avec Simba et son père Mufasa. Donc, bon. Et il y a également la piste de l'inconnu que les gens ont été sûrs. Un lion vagabond, simplement. Finalement, on peut peut-être conclure que c'était un inconnu. Avec cette image, je vous la remonte. Mais bon, maintenant, je suis à 100% sûr de vous convaincre que ce lion, on le connaît très bien. Bon, d'accord, aussi, il y a une théorie comme quoi Nala a demandé à Rafiki de mentir sur l'identité de son père à elle pour dire à Kion. Et comme on ne peut pas se fier vraiment au lion, à la garde du lion, mais bon. Pourquoi Nala aurait demandé à Rafiki de mentir? Par exemple, si elle savait que soit Mufasa ou Scar était son père, ça aurait été stupide. Dans la vraie vie, les vrais lions, ils font ça, de l'inceste. Mais pas dans un dessiné pour enfants, parce que si vous dites à les enfants devant leur écran qu'on lui demandait « C'est qui son père, Nala? C'est aussi Mufasa? Donc ils sont frères et sœurs? On peut se marier entre frères et sœurs? Non, attends, si tu veux pas que tes enfants font ça, tu dois dire non, le père de Nala, il n'est pas dans le film, mais il existe. Et c'est pas Mufasa, ce n'est pas Scar. Voilà. Bon, pour en revenir à ce lion, eh bien, tout ce qu'on sait de lui, c'est que c'est le père de Nala, et qu'il a été sauvé par la garde du lion, à l'époque. À l'époque du roi Ahadi, je présume. Donc, voilà, c'est tout ce que nous savons de lui pour le moment, bye bye. Non, c'est une blague, je vais quand même vous dire qui il est, parce que c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour faire une analyse sur les prétendants pères de Nala. Mais surtout, ce lion me rappelle Tengleman. Je dis ça comme ça parce que je ne sais pas comment on prononce son nom. Mais si vous voyez sa tête actuellement, vous devez dire « Ah bah oui, d'accord, c'est lui ». Il apparaît également dans un bouquin magazine Deepwater. Et ce lion-là, il devient ami avec Simba, Pumba et Timon. Le truc, c'est qu'à l'époque, ce lion, il a été chef de son propre clan. Seulement, il a été chassé par des jeunes lions qui étaient beaucoup plus forts que lui. Et il a été chassé. Et Simba, par ailleurs, dit que il lui rappelle son père Mufasa. En effet, Tangleman a l'air de l'âge de Mufasa. Et j'aime beaucoup ce design de lion. Et puis, vous voyez bien, il y a la mâchoire blanche. La mâchoire blanche. Comme la peinture de ce lion. Donc, vous voyez, regardez un peu. La crinière rouge, la mâchoire blanche. Maintenant, on comprend mieux. Ce n'est pas non plus un personnage officiel comme Léo ou comme Ni. Mais il peut y avoir quelque chose. Parce que quand on nous sort des personnages, généralement, c'est pour savoir mettre un nom dessus.
Je suis même sûr que ce n'est pas son vrai prénom. Mais ce serait la plus belle piste à exploiter. Et croyez-moi, depuis cette histoire avec la garde du lion, je suis convaincu que c'est lui son père. Après, pourquoi il se serait enfui? Il a peur d'être père sans doute et qu'il a changé de clan. Et il s'est fait chasser. Après, il y a pas mal de suppositions. Que finalement, Simba ait rencontré d'un côté son beau-père. Et je dis pas non, parce que ce serait une belle chose. J'aime personnellement. Mais bon, c'est vrai que d'un côté, je vous l'accorde, il ne faut pas se fier à la garde du lion. Personnellement, moi j'aime pas trop. Mais bon, voilà. Parce que franchement, les designs de Simba par exemple me plaît pas du tout. Et puis il y a aussi des choses comme quoi Tiara trouve un intérêt au trône alors que dans le film original, non. Donc voilà. Moi je trouve complètement que cette série plombe l'ambiance encore. Elle aurait été faite après le Roi Lion 2, ça aurait été logique, il y aurait eu Kogu adulte. Mais là, ça, c'est pour moi, c'est pas logique. Tangleman est un personnage mystérieux et franchement, j'aime beaucoup le fait qu'il puisse être le père de Nala. Et c'est beaucoup mieux que d'entendre des Mufasa ou des Scar à longueur de journée. Donc voilà. Je vous ai tout dit, je pense, puisque c'est ça que je vous ai parlé. Après, voilà, vous avez peut-être votre propre idée là-dessus. Si vous ne trouvez que la série La Garde du Lion n'est pas révélatrice et que vous avez votre propre opinion, parce que beaucoup pensent dans mon entourage et ailleurs sur les réseaux sociaux, ou quand j'en parle à l'époque, ils disaient non, son père c'est Mufasa, c'est logique, c'est des lions et tout, mais non, son père c'est Scar, ça peut être que lui. Et d'autres disaient non, c'est un inconnu. Bah finalement c'était un inconnu, mais un inconnu dont on a vu l'identité. Et que je suis sûre que c'est lui, Tangleman. Voilà. Je vous ai tout dit, mes amis. En tout cas, moi je vous laisse ici. Abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Et je vous garantis qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Enfin, pas une vidéo sur un dessin animé, ce sera le mois prochain, je pense. Fin du mois prochain. Je procède comme ça, je vous ai la vidéo annonce. Portez-vous bien d'ici là. Et on se retrouvera pour de nouvelles aventures très bientôt. Ciao.